Alors, autre basique à connaître avec les cloneurs MoGraph, ben ici, donc je vais rechercher mon cloneur. Par défaut, je vais remettre un cube. Voilà. Voilà, je vais mettre ça. Et ici, j'ai ça. Alors, pour mieux qu'on le voit, je vais me mettre ici en radial. Voilà. Et je vais mettre ça, admettons. Je vais le mettre un peu plus grand. Voilà. Donc, tant qu'il y en a un, ici, tout va bien. Et là, on va voir ça en fait. Itinération aléatoire, fusionner et trier. Alors, si j'en mets un deuxième, ici, donc je vais prendre un deuxième, je vais le faire tout petit. Voilà. Et je le mets là. Donc, par défaut, ici, il est en itinération. Donc là, je vais mettre ici, je vais mettre un nombre pair. Voilà. Donc, ce qu'il appelle ici mode itération, pardon, il y en a un de chaque à chaque fois. Si j'en mets un troisième ici, je vais prendre maintenant une sphère. Voilà. Comme ça. Et je la glisse aussi là-dedans. Voilà. Là, ici, je vais prendre un multiple de 3, donc 12, ça devrait le faire. Voilà. Ici, il fait celui-là, 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 et puis il revient. Voilà. Donc, là, en fait, si c'est pas tout à fait pareil que si je les groupais. Vous voyez que si je les groupe, voilà, ils sont tous au même endroit. D'accord. Alors que là, ils prennent chacun une place par rapport au cloneur. Alors, ça, en fait, ça se règle ici. C'est-à-dire, par défaut, il fait ça. Donc, à chaque fois, il prend le 1, le 2, le 3, il revient au début. Mais ici, j'ai la possibilité de lui demander qu'il fasse ça un peu au hasard. Alors, une fois de plus, je vais avoir la manière de régler le hasard, donc aléatoire. Voilà. Donc ici, j'ai ça. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut. Si je veux le changer, bah, ici, j'ai toujours cette source. Voilà, ici, je peux le changer, interpoler, même si je voulais. Voilà. Tout le reste, ça marche comme avant. Voilà. Maintenant, ici, comme autre option, j'ai fusionner. Voilà. Donc, fusionner, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Celui-là, 5 fois. Après, il va faire celui-là 5 fois et celui-là, il va faire le reste. Alors, si on veut ici, voilà, comme il y en a 3, voilà, je peux mettre comme ça. Si j'en mettais que 3, voilà, il fait un de chaque. Si j'en mets 4, évidemment, il reprend le dernier. Ici, si j'en mets 6, voilà, et ainsi de suite. Ça, il considère un peu comme un groupe, c'est-à-dire qu'il les met chacun de leur côté. Voilà. Alors, si je change ici, évidemment, l'ordre, ça va changer là. Voilà. Ici, évidemment, il y a la manière de changer ici au cours du temps. Donc, par itinération, aléatoire et fusionné. Ici, j'ai fait ça sur radial, mais si je changeais, par exemple, je revenais à ce qu'on avait fait un peu tout à l'heure, je vais prendre, je vais reprendre ma sphère, hein, voilà, et je vais dire que ce cloneur ici, c'est un objet. Je retrouve cette histoire de fusionner, donc ici, je mets mon objet, tac, voilà, et là, ça, vous arrivez à faire des choses comme ça, ici, selon ce que vous voulez faire, évidemment. Voilà, voilà. Donc voilà, alors trier, on va regarder ça après en fait, parce qu'il est un petit peu plus compliqué, mais sans plus, parce qu'on peut s'en servir pour plusieurs choses à la fois. Donc voilà pour ce mode de clone.